Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV, bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, je vous présente la Mionix Naos 7000. C'est écrit ici. Donc la Naos, c'est une souris qu'on connaît, puisqu'on l'a testée avec à peu près tous les capteurs dont elle a été équipée. Aujourd'hui, elle nous revient donc en 7000 DPI, donc avec la Vago 3310. Comme d'habitude, chez Mionix, on retrouve une belle qualité de fabrication, un prix un peu corsé, ça je l'ai déjà dit avec l'Evior 7000, je le répète. Ceci étant, en cherchant bien, je le répète aussi, on la trouve à moins cher. Donc, le packaging est identique, hein, je passe très rapidement, on retrouve des informations techniques au dos. Le bundle, je passe très rapidement, autocollant dépliant, ça c'est classique. Et on retrouve donc la Naos, qui propose, comme l'Evior, un niveau de finition irréprochable, recouverte de soft touch, même critique, avec la plaque châssis en plastique de qualité un petit peu inférieure, cette fois-ci 4 patins, le capteur est hébergé au milieu du logo, ça c'est la petite touche esthétique sympathique, donc on retrouve une ergonomie pour les droitiers et uniquement pour les droitiers, donc on retrouve le logo translucide, illuminé par 16,8 millions de couleurs, les clics d'un seul tenant, l'encart qui porte, les boutons de DPI, la molette que je critiquais, que je continue à critiquer, non pas par rapport à son fonctionnement, mais parce que au prix de la souris, elle aurait pu être un peu plus luxueuse. Donc on retrouve la bande de caoutchouc cranté, pardon, le plexi translucide, des crans très marqués, pas de défilement caoutchouteux, je le disais, le fonctionnement est optimal. Alors la Naos propose des encoches du côté droit, pour travailler un petit peu l'ergonomie. Donc là, elle est normalement plutôt axée palme, mais en réalité, pour l'avoir déjà utilisée sur les différents types de capteurs, on a une souris qui globalement accepte tous les types de prise en main sans aucun problème. Du côté droit, on retrouve deux gros boutons, le petit évite-bombe, plateforme pour le pouce, le câble gainé, et l'USB plaqué or, bref, tout ce qu'il y a de plus classique pour une souris de jeu. Elle est équipée de la même manière que l'Evior 7000, à savoir donc le 3310 7000 DPI. Elle est équipée d'un processeur ARM 32 bits à 32 MHz. Elle est équipée aussi de la puce mémoire de 128 kg qui permettra de gérer les 7 boutons programmables puisqu'on en perd 2 sur le côté droit. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. On a le même type de soft qui est aussi facile qu'avec l'Evior, qui propose aussi le squat, donc le petit outil d'évaluation de votre surface de jeu. On retrouve un lift-off réglable, bref, on retrouve une Mionix, hein, tout simplement. Donc 79,90 c'est un peu cher, je le dis. Ceci étant, on a au moins une souris qui, sans sortir des sentiers battus, propose une qualité de fabrication irréprochable, une bonne fiabilité normalement, puisqu'il y a assez peu de retours globalement, puisqu'ils font appel toujours aux capteurs qui tiennent la route. Donc une Mionix, quoi. Donc une souris qui est plutôt sympa. Il faut essayer de la trouver peut-être un petit peu moins cher, mais ça doit pouvoir se faire. Voilà. Bah écoutez, c'était donc la Mionix Naos 7000, j'allais dire la Vior, excusez-moi. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement, sur lequel, bah, évidemment, je parlerai de la sensation de glisse, de la façon dont ça se passe de manière générale, et je vous dis à très très bientôt sur la ferme. Au revoir.